Ici Chris Soupaboy, je crois que vous me connaissez, fondateur de la team Stormwalk. Aujourd'hui c'est un grand jour pour nous parce qu'on va pouvoir en découdre avec la SAS. On sait que voilà quoi, on n'a pas le jeu, c'est un peu chaud, ça va être difficile. On a des joueurs qui n'ont pas pu venir comme Crimo, et d'ailleurs big up à toi Crimo, on fait la vidéo pour toi, tu vois. On espère que ça va te plaire. Tu sais, c'est un délire, on aurait kiffé que tu sois là, on se serait tapé des barres, on est en avance, il est 9h, je sais pas quoi. Et franchement mes appréciations pour le tournoi, je dis ça va être mystique, il y aura la pression, il y aura l'ambiance, mais faut qu'on se démarque. On peut pas se laisser gommer, surtout t'es pas là, on doit gagner pour toi, tu vois, c'est une motivation en plus. Donc là, tranquille, donc peace, on espère se retrouver plus tard et franchement j'espère que tu vas apprécier la vidéo, c'est moi qui la réalise, tu vois. Donc je sais des fois ça sera peut-être mal filmé, on sait pas, mais normal. Vas-y, bye. Alors en fait, pour commencer, faut dire que je m'étais levé un peu en retard et je m'étais dit que c'était pas grave, je venais beaucoup au bus, j'allais filmer mes premiers pas et expliquer un peu tout ce qui se passe. Donc là, je venais de sortir de chez moi et j'avais décidé d'aller à la gare à pied, ce qui était 20 ou 30 minutes, parce que quand je donne des rendez-vous, moi, j'arrive pas vraiment à être à l'heure, et c'est pas grave. Et en fait, plus j'avançais, et plus je me demandais où j'allais et qu'est-ce qui allait se passer dans ce tournoi. J'avais vraiment la tête pleine d'idées. Une fois que j'avais retrouvé mes potes, je me sentais un peu plus light, mais la pression elle était toujours là. Et en fait, on était en train de se rapprocher de plus en plus de l'événement, et tout le monde s'en rendait compte. Alors le silence régnait un peu et moi j'essayais de le casser un peu avec des mouvements et des petites chansons par-ci par-là. J'ai toujours été comme ça de toute façon. Puis finalement, nous sommes arrivés à la défense. Et cette fois-ci, c'était la tête haute qu'on montait pour pouvoir affronter nos ennemis de toujours, les SAS. Alors, quand nous sommes arrivés, à la grande surprise de tout le monde, nous avons remarqué qu'en fait, il n'y avait pas de borne, il n'y avait qu'une seule télé, et tout le monde allait voir les matchs de tout le monde. Donc en fait, c'était plus stratégique pour nous pour pouvoir observer les matchs, mais sinon, c'était un peu une surprise. Et en plus, ils n'avaient jamais lancé le jeu, donc il n'y avait que les personnages de base. Et toutes les stratégies qu'on avait pensées au départ, tout ce qu'on avait médité et scrupuleusement monté, bah on n'a pas pu s'en servir et on a dû se contenter que sur les bases, que quelques personnages. Cette dernière information avait mis tout le monde à peu près en panique. Et le délire c'est que je venais de mettre tout le monde en confiance en racontant quelques histoires devant tout le monde, ce qui nous avait permis de se sentir bien. Et là c'était quelque chose que je devais gérer, c'était mon rôle. Alors, dès le départ, celui qui a organisé le tournoi a demandé que 32 participants se présentent devant lui pour pouvoir faire le tournoi du matin. Comment ça se passait? Il y avait 2 qualifiés le matin et 2 qualifiés l'après-midi. Avec cette première information, tout le monde s'est précipité dès le départ pour vouloir s'inscrire. Dans un élan, même les membres allaient tous s'inscrire directement, mais j'ai agi avec réflexion et j'ai dit « Arrêtez !» Et là, ils se sont tous arrêtés et ils ont cru que j'allais faire quelque chose de ouf, mais je me suis juste mis devant et j'ai dit « C'est bon, maintenant inscrivez-vous ». Mais je suis là. Et les gens de ma team ont compris qu'en fait, j'allais débuter dans les phases du matin et j'allais les laisser aller dans l'après-midi. Certains autres puissants de ma team m'ont suivi, c'est-à-dire NK, Fabi et quelques potes, Moaka, Tipson, etc. Les SAS très organisés m'ont vu se présenter et ont décidé d'envoyer leur chef, Fool et elle, pour pouvoir avoir 2 qualifiés dès le matin. En fait, ils ont carrément largué tout leur régiment le matin et laissé le petit frère de Fool, qui était le plus fort de leur team, s'occuper de la poule de l'après-midi. Et comme en fait je me suis présenté dès le départ, l'organisateur du tournoi m'a dit « Ça tombe bien, c'est toi qui vas commencer, Chris ». Et il fallait dire que à ce moment-là, j'avais la pression, j'avais plus touché à la manette, je savais pas
Je savais plus qui prendre, plus quoi faire. Mais je me suis dit, il y a ma team derrière moi. Et aujourd'hui, c'est à moi de montrer le chemin. Il faut que je gagne. Si je gagne, tout le monde se sentira bien et ça fera comme si on était chez nous. Il faut que je gagne pour que tout le monde ait l'envie de faire ce tournoi. C'est bien testé, hein, pour voir. Ah ouais, quelle offensive, ah ouais, équilibre. Ok. Non, ça l'immobilise, c'est tout. Le choix des soutiens était très important. Et je savais que là, on jouait à Génération et pas à Storm 2. Ça veut dire que à ce moment-là, j'ai mis du temps avant de me lancer et je savais qu'il me fallait un soutien qui pouvait immobiliser un sauteur en garde. Parce que un soutien comme Keton ou autre chose me servirait à rien. J'entendais pas mes coéquipiers et je leur avais déjà expliqué ça. Mais comme sous le stress du tournoi, je pense que certains ont dû oublier et ont pensé directement que voilà quoi, ça allait jouer à Storm 2. Je lui parle pas, non? C'est moi, il lui parle. Et toi là, gros. NK. Non, normal, gros. Par contre, je vais vous demander la mesure du possible de vous reculer, de ne pas rester dans ce périmètre. Le pire dans ce match, c'est qu'il n'y avait pas de son. Et moi, j'ai toujours dit que quand je joue à Naruto et qu'il n'y a pas de son, bah, mon niveau il est clairement affaibli. Mais c'est pas grave. Je suis toujours déter. Les gars, comprennent, c'est pas une blague. Viens. Allez. Tiens ça. C'est normal. Attends, là ça court. Voilà. 33. Il n'a pas de. Il n'a plus de. 62 secondes. Continue comme ça. C'est vrai. Ah ouais, c'est quand même assez chaud. Si, il n'utilise pas ses outils ninja. Ouais, je crois qu'il va l'utiliser après. Il renvoie, gros, renvoie, il y a des renvois. Presque dessus. Mais oui, mais regarde, il a ses objets, il renvoie, gros. C'est pas fini, c'est pas fini. Pas de passe. Vas-y, manger pendant ce moment. Voilà. Ouais, il est chaud là. Voilà, regarde. C'est mal. Il n'y a plus de cible. Bien joué ça. Voilà, go. Ça c'est bien joué ça. Ouais, c'est bien joué ça. Voilà. T'es mal. La garde a pété, Yes. C'est le chien.
Vert pomme, vraiment. Vert pomme. Il va grailler la pomme, hein. Il va grailler la pomme. Pourquoi t'es méchant comme ça? Allez, oh, récupère direct. Ah non, tu peux pas. C'est ça. À ce moment-là, mon adversaire, il avait déjà perdu. Parce qu'en fait, j'ai pu déterminer son niveau et j'ai compris que il était à l'apogée de son style. L'apogée, c'est le niveau que vous atteignez, auquel vous pouvez plus monter. Vous savez déjà que vous êtes au maximum et il n'y a pas d'autre moyen pour vous de gagner. Et mon adversaire était un joueur de Storm 2 qui n'a pas su s'adapter à la génération comme je l'ai fait. Donc son apogée pour lui, c'était de sauter en garde et de punir les erreurs. Alors, avec tous les dégâts que je lui avais fait, j'ai décidé de le punir pour qu'il réfléchisse à son style de jeu. Et je me suis mis en garde. Son propre style. Et face à la garde, il n'a pas montré une offense que j'ai dû faire, qui m'a fait prendre des risques et qui m'a permis de mettre la différence. Cette offense, il ne pouvait pas l'acquérir en 2 rounds. C'était fini pour lui. Et en fait, si j'ai pu battre ce mec, c'est parce que je maîtrisais tout mon ensemble de jeux et que j'ai atteint l'apogée dans Storm 2 qui me permettait déjà de base d'affronter des sauteurs en garde sans avoir la méthode de Génération. Et Génération m'a encore accentué mon fait d'être surpuissant. Sur ce coup, c'était pas de chance pour lui. Ouh, voilà. Bien joué. Et il y avait l'attaque à 3. Bien joué. Allez, c'est pas fini. Allez, prise. Ah, faut la faire prise. Chakra, c'est chakra. On voit un 30 rond, mais bon, il n'y avait pas de chakra. C'est vrai que ça sert à rien quasiment. Ouais, parce que t'as pas... Ce combat était tellement attendu. On savait qu'il avait le jeu et on savait qu'il avait un niveau monstrueux. Et le seul truc qu'on pouvait faire, c'était d'observer. Ok, ouvrez les yeux. C'est Full qui joue. Tu m'en fais rien du tout, toi. Ouais, voilà, ça sert. T'as pas fait. Ouais, c'est vrai. C'est pas parce que lui il est à l'aise comme ça que toi tu seras à l'aise comme ça. Ok, on va essayer. Il fait comme l'ordi. Ouais. Il continue. Alors là, il a un super technique normal. Utilise ton soutien un petit. Ah ouais, perfect quand même. Ah ouais, d'accord. Elle est plutôt furtive quand même là, comme mec. Hein. C'est beau, il a plus de chakra, attaque. On s'en fout, les autres on connaît pas, on est dans leur galère. Ouais, je sais. Putain, c'est trop triste. Devant les petits, devant ses potes et tout. Pourtant, il fait pas de truc de ouf, hein, mais il fait pas d'erreur. Un petit Clayton. Attaque petit, te prends pas à perfect. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous l'avez tous vu comme moi, on n'a rien compris, mais je comprends pas, c'est pas à partir d'un match que je peux comprendre, c'est pas normal. Comment ça se fait, il a fait un perfect? C'est quoi son jeu? Il y a quoi de puissant dedans? Putain, si quelqu'un a compris, que quelqu'un me l'explique. Ok, ça je reconnais bien Fabi, toujours un personnage, tu vois, improbable. T'as vu, c'est vraiment toujours un personnage improbable. Une stratégie durement réalisée, travaillée, ça se voit tout de suite. Zano là, Zano ça va être chaud. Il s'est pas transformé. Ça va être chaud. Non mais t'inquiète, c'est sa stratégie, il peut pas au dernier moment. Un chat, ouais, non, mais en fait, il est bien cheville, parce que c'est le seul truc avec le Attends, begin. Ok, il s'est joué, Fabi, fais attention. Laisse. Yes. Fini, il est nul. C'est archi bon, c'est Fabi, ouais. Vas-y. Yes. Tac. Shoji. Ça surprend toujours. Elle m'a dit ma mère, moi aussi, je l'aime bien. Ouais, bon. Ça surprend toujours. Attention. C'est bien.
Yes, tranquille. Laisse-le utiliser son chakra tranquille. Tu sais, contre mon adversaire, à un moment, je me suis mis en défense. Mais en tête, je me disais, tu vois, j'avais trop envie de lui dire, tu joues la défense tout à l'heure contre moi. Donc, que vas-tu faire? Envoie. TS à toi. Allez, 2 fois X, ça va. La passe 300 la passe 300 000. Yes, yes, yes. Non. Encore tes bombes, hein. Il n'y a pas de Susano avec nous, vas-y. On va aller les bombes aussi. Yes. Charge ton chakra, tranquille. Charge ton chakra, attention, il va te mettre une TS3. Il a plus son chakra, là, déborde-le, déborde-le. Tranquille, tranquille, tranquille. Voilà. Petit, fais attention quand tu passes. Il gêne. Le premier combat, ça? Ouais, ouais. Non, mais il est fort, c'est pour ça que ça dure. Voilà, c'est bon là. Putain. Non, pas de Susano, pas de Susano. Yes. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Nous, là, on garde. Si mieux de Jordan, il m'aurait tapé, c'est ça. Yes, c'est bon. Cherche le chakra. Pour moi, Fabi était à l'apogée de Storm 2 et ce match était clairement un match de Storm 2. Je pense que lui-même peut le voir. Et en fait, quand on voit ce combat, c'est bon. Une fois qu'il a gagné, c'est bon. Il pouvait pas perdre. C'est bien, Fabi. Tu m'as prouvé que tu avais atteint l'apogée de Storm 2. C'est un CMS. C'est bon. Yes, tranquille. Bon. Yes. Encore bon. Bon. Ça veut dire. C'était le premier match d'Helsing et il était très attendu. Parce que Helsing était aussi à notre niveau à Storm 2. Et on voulait savoir s'il avait vraiment progressé en ayant le jeu, s'ils avaient vraiment débloqué un truc, ou si non, c'était nous qui tombions que sur des adversaires faibles. Non, en fait, il reste encore beaucoup de participants. Vas-y, c'est mort. Moi, je me graillerai pas ça, c'est mort. Putain, déjà. Ça fait 10 secondes. Wouh! Ok, je crois que le message est passé. Cette fois-ci, on n'a plus affaire à des joueurs de Storm 2. Je pense que notre niveau de Storm 2 ne pourra pas faire l'affaire, mais il y a quelque chose qu'on peut faire pour débloquer ce niveau de Storm Génération. Ils sont forts, mais où vont leurs limites? Est-ce que quelqu'un arrivera, avant la fin de la journée, à débloquer ce niveau? C'est lui là. C'est lui. Ego, il va prendre quoi hein? Ego Rakage, vraiment. Et c'est lui qui a niqué moi quand. Pourquoi il a perdu? Bah oui. Il s'est fait taper. Je sais pas, il s'est barré. Il a fui. Il a fui la défaite. Bah oui. Mais lui il tape pas le jeu comme nous. Et les insolents, les petits bas. T'as vu, il me fait quoi? Il me fait des petits bisous et tout. Attends, on va régler ça, petit. Hein? Moi, quand en entendant, il était pas l'un des mots. Je rigole. C'était pas l'un des Super. Vous aurez vu que tu aurais dû apprendre. Super. Ouais, je sais, il était fort. Non, il était fort. Voilà, elle te l'a mise bien. C'est lequel? Ils ont les mêmes pantalons. Vas-y, moi j'ai confiance en Inca. Ouais, vas-y. LK.
Bien joué, bien joué. Attends, un mec qui doit, toi. Regarde son niveau, hein. Tu nous tapes tous. Bien joué, bien joué. C'est le mec qui a le plus de vie. Voilà, c'est le mec qui tape. C'est ça, Inka, c'est ça. Il a plus de cible. Terminé. Voilà. Cancel, quoi. Bien joué, bien joué. Ça, c'est propre. Ça, c'est du propre. Putain. Il le viole. Attends, reste. Putain, il a pas mis. Attention à tes subs. Allez. Ça se joue au sub là. Vas-y, attaque. Il va passer le deuxième cours, quoi. Il va passer. Bien joué. Son nom est Nkai Gobos. Je sais très bien que ce mec fait partie des plus forts de la team. Aujourd'hui, il vient de faire la meilleure prestation du matin de notre groupe. Sera-t-il peut-être notre nouvel espoir? NK, montre-leur ce que tu sais faire et va le plus loin. Ok, retour à la réalité. Cette fois-ci, c'était le deuxième tour. Et dès le deuxième tour, je devais affronter Itachi Full. D'après ce que j'avais déterminé, Itachi Full jouait Sasuke. Sasuke a une longue portée qui permet de toucher son adversaire quoi qu'il en coûte. Ça veut dire qu'il gère le corps à corps plus que moi. Et d'autant plus, d'après ce que j'ai vu, il fait déjà plus de dommages que moi au corps à corps. En plus, le Sasuke qu'il a pris lui permet de lancer un Keton, donc une attaque à distance. Si je joue Naruto, je n'aurai pas la possibilité de jouer à égalité contre son Sasuke, parce que mon Rasengan est une technique de corps à corps, et je pense qu'avec le corps à corps de Sasuke, je ne pourrai pas lui placer tout ceci. Il faut que je prenne un personnage qui me convienne, qui assure la distance, le corps à corps. Fidèle à mon personnage préféré, et le personnage qui m'a fait gagner le tournoi Captain Naruto, j'opte pour Kakashi, parce qu'il n'y avait pas assez de personnages pour que j'opte pour quelqu'un d'autre. De cette manière, on va devoir déterminer qui est le plus fort. Si la chance est avec moi, si on choisit bien une map aléatoire, si je tombe sur une petite map, je pourrais peut-être faire plus d'effets. Mais si Itachi Full choisit la map et qu'il choisit une grande map, il sera clairement avantagé. Je vais voir, sans toucher, pour savoir si Itachi Full va choisir la map et s'il agit consciemment ou si il joue son jeu avec inconscience. Comme ça, ça pourra m'aider à déterminer son niveau. Itachi Full n'est pas à prendre à la rigolade. J'ai fait semblant de parler à mon camarade pour voir s'il allait ou pas choisir la map et j'ai guetté du coin de l'œil et j'ai vu qu'il avait choisi la map. Il a choisi une très grande map. Itachi Full n'est pas à prendre à la rigolade. Waouh, après tous ces échanges, je viens de me rendre compte que quand on prend la manette, c'est complètement un autre délire. C'est pas pareil que quand on regarde, c'est beaucoup plus rapide qu'avant. Ma garde brise plus rapidement, il y a quelque chose qui va pas. En plus, je gère moins bien mes subs, mais j'arrive quand même à tenir à une égalité pour le moment. Mais je ne comprends pas, mes subs, ma garde, il gère mieux que ça. Et en plus, il y a un moment où il passe derrière moi et je peux pas cancel. Est-ce qu'il connaît les timings par cœur ou est-ce qu'il fait ça sans faire exprès ?
Mon adversaire que je battais à Storm 2 est devenu un monstre. Il ne fait qu'attaquer. Ma défense était pourtant à l'apogée de son style. Dans Storm 2, je me serais pas pris autant de dégâts. C'est bon, j'ai compris. Ce jeu, il y a quelque chose qui est relié qu'avec l'attaque. À aucun moment Fool se défend. Mes soutiens sont mauvais. Avec Karine, il arrive à me tenir proche de lui. Avec Raikage, je peux obtenir qu'un renvoi, mais qui ne sert à rien. Finalement, j'ai mal choisi mes soutiens. Et mon personnage, avec son corps à corps à distance réduite, ne peut pas atteindre Sasuke sur une longue distance. Ne serait-ce que quand je suis proche de lui, juste si je m'érons et Sasuke m'érons, il me touchera avant. Il me fallait un soutien qui garde. Concrètement, je suis censé perdre ce match. Et le match qui suit. Fool est vraiment fort. Mais Fabi est venu. Et Fabi m'a apporté une information importante. Il a clairement remarqué que Fool subait au moment où en fait je ne pouvais pas cancel. À partir de là, Fabi a remis ma tête au clair. Et je me suis dit, je vais combattre avec mon apogée de Storm 2. Et je vais montrer le chemin à mes membres. Je sais que je parais bizarre, je l'ai touché, mais j'arrive pas à faire mes combos. C'est parce que je réfléchis trop et son niveau de jeu me permet pas de réfléchir en même temps que je joue. Mais je commence à comprendre. Oh non! Pas ça à ce moment-là! À ce moment-là, non! J'étais à égalité, j'étais presque... Non, il a brisé ma garde! Non! C'est fini pour moi. J'ai combattu de toutes mes forces. J'ai fait tout ce que je pouvais. J'ai combattu avec mon apogée. Malheureusement, je pense pas que quelqu'un soit capable de les vaincre aujourd'hui. Mais il reste NK. Zabs et moi n'avons plus de batterie et n'avons pas pu filmer le match de Fabi. Fabi se fit battre par un autre SAS qui avait le jeu. NK, tu es le dernier espoir de ce premier tour. C'est triste, mais il reste le groupe de l'après-midi. J'espère qu'ils arriveront plus loin que moi. Bonne chance les amis. Que 15 combats.
pied va se péter. Tu me dis, ah ça fume. Ouais, MK Go Boss. Ouais, mon perso c'est Lee. Bah vas-y, mes appréhensions, ça va être chaud. Hein. Ils ont le jeu, tout ça, c'est chelou. Mais bon, on va faire de notre mieux, hein. Essayer de faire d'aller loin, faire un vrai truc quoi. Après, bon pour l'instant c'est pas encore, bah, on verra. Hein. Vas-y. Ok. Simer. T'as assuré mon pote, t'inquiète. Ouais, c'est bon. Ça filme, vas-y. Ouais. Moi je m'appelle Hakim, mon pseudo c'est Timelord 117.0. Là on est au tournoi à la Fnac. Là pour l'instant j'ai peur juste de tomber dès les premiers tours sur des mecs super forts. Mais je sais que on a une team de lourds mecs et qu'on va aller loin. Et voilà, j'espère juste qu'il y en a un autre team qui va arriver au podium. Comme ça on va pouvoir montrer que même sans le jeu, avec un travail mental, on peut aller loin. Voilà, c'est tout. Merci. Voilà. Bah voilà, je suis désolé Hakim. Donc Hakim c'est le petit nouveau de la bande. Et comment ça s'appelle? Il a un peu le stress, tout ça, il a peur, c'est normal. Et il nous a tous étonnés. Dès le premier tour, il a fait sa meilleure prestation que j'ai jamais vue. Et il a vaincu quelqu'un, mais c'était incroyable. Par contre, au second tour, il s'est relâché et il s'est fait éliminer. Donc je suis désolé de ne pas avoir pu filmer tes matchs, mais voilà. Hakim, félicitations, la prochaine fois tu fais du sale. Le pire dans un tournoi, c'est de devoir affronter son allié. Mais eux deux, c'était pas pareil. Eux deux, ça faisait longtemps qu'ils voulaient régler ça, et devant tout le monde. Aujourd'hui, vous allez assister au règlement de compte de Budo vs SMZ. Je n'encouragerai personne, que le meilleur gagne.
putain. Yeah. Yo, ici, Yas alias Guido. Bon, voilà, j'ai la pression un peu du tournoi parce que voilà, il y aura du level quoi. La chifoule, les mecs qui ont acheté le jeu et tout en avance. On peut pas le nier quand même. Et, ils ont une longueur d'avance sur nous, mais bon, on a regardé les vidéos, on a regardé comment ça jouait et tout sur les combats, grâce à Ishiraku TV. Mais bon, on va espérer gagner, Et je pense que au moins une personne de notre team va gagner, je pense. Voilà, c'était Budo. Si, Budo. Là, c'est Sidi qui a gagné. Qu'est-ce que je veux dire? Je continue à filmer. Hein. Ça fait 1-0 pour SMZ. Ah bah. J'avais de toucher ma beuge aussi. Je suis désolé, j'ai pas la suite du combat, mais ce fut un 2-0 pour SMZ. Et SMZ, j'ai pas encore la suite de tes combats aussi. SMZ se fait éliminer en quart de finale face à un adversaire très fort. Voilà. Yeah. Alors c'est CG, alors pseudo SMZ. Alors voilà, nouveau tournoi. On est prêts, on est tous là. Là on est chaud là. On veut les buter. Tu vois. Voilà, après espérons qu'on gagne. Hein. Voilà. Ok, si merci. Contrairement aux autres, Zabs était quelqu'un qui devait progresser sur le feeling. Alors le fait que je le vois prendre directement Kakashi contre Sasuke, j'avais peur qu'il tombe sur un adversaire trop fort dès le départ et qui allait le gerter. Mais au final, il nous a tous étonnés. C'était le dernier rempart. Première ronde. Fais gaffe à ta garde, Anthony. Ah, je vois ce qu'il fait, Anthony, la tête d'homme. Je ris. Au départ, les premiers matchs de Zabs ne nous faisaient pas du tout rêver. Mais au final, il batta tous ses adversaires, toujours et toujours. Et il est grimpé, il a battu un adversaire super connu de Storm 2. Et il est arrivé à la finale de cette seconde poule. Et c'était contre Uchiwa-kun. Apprécié. Voici Zabs. Bon, moi c'est Anthony, Zabs. Là on est juste avant le tournoi, on est arrivé en avance, on est prêts, on est tous prêts. Les appréhensions avant le tournoi. Je pense que la SAS est bien équipée, mais on arrive lourd. On arrive lourd là, du très lourd. On va donner tout ce qu'on a et on va taper sa salle. Aujourd'hui c'est notre journée, on va essayer de prendre ça. On aura au moins un gars de la Storm sur le podium, c'est sûr. Ok. Il a tout dessus, il a tout dessus.
plus rien, il a plus rien. Ouais, vas-y, Putain, il a plus rien. Il est où, full? Tu vas le mettre en orange, c'est jamais arrivé, c'est que du vert. Voilà. Accule-le, accule-le. Voilà, voilà. Bien. Il a le jeu, il a le jeu, t'as rien. Ça fait que 5 places, c'est bien. T'as quel Ah oui, ça, mon gars, il est super balèze, c'est abusé. C'est vraiment lui dans la team qui s'adapte le plus vite. C'est un truc de ouf, hein. Allez, reste concentré. Les gars, vous donnez la technique pour vous montrer. Combo direct. Essaye d'incliner quand il tape ta garde. Vas-y. Allez. Déborde-le. Combo, déborde-le. Encore. Combo, déborde-le, putain. Encore, vas-y. Incroyable. Zabz n'avait jamais affronté un SAS. Les SAS jusqu'à présent n'avaient fait que des perfects ou des santé verts. Même nous n'avons pas réussi à les mettre à un niveau de santé aussi faible. Malheureusement, la suite de la vidéo bug avec mon logiciel, mais bref. Ça s'est terminé au temps sur 1 seconde. Il restait 2% à Uchiwa-kun et Zabz a crevé. Mais malheureusement, comme Zabz avait fourni tellement d'efforts et il avait joué un rythme qu'il n'avait jamais joué, tous les autres matchs qui suivent n'étaient plus à niveau. Mais on avait fait passer le message. Finalement, Zabz est arrivé 4e. Il est d'une certaine manière sur le podium, mais pour nous le message était clair. Nous n'avons pas le jeu. On vous a défié. On vous a mis jusqu'à votre niveau de santé le plus faible. Mais lorsque nous aurons le jeu, on réglera ça et devant tout le monde. Et j'espère que tout le monde a compris ce message. Nous nous préparerons et nous vaincrons. Stormwalk, fin du game.